Misha Aïsalen, Diandra Tchatchouang et également Cheyenne Parker à l'intérieur. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Premier ballon pour Minia Touré. Tout de suite, allez, on voit tout de suite, on cherche le le poste bas. renversement. Ouais, tout de suite sur Diandra Tchatchouang qui sanctionne à 3 points. Bon, on a vu que la première intention du côté de Montpellier, c'était quand même d'aller dans le jeu posté pour essayer d'amener de la fixation. Bon, il y avait un mismatch qui a entraîné derrière une prise à 2 qui a ouvert un tir de loin de Diandra Tchatchouang. Et Diandra Tchatchouang, cette saison qui est à 54% de réussite à 3 points, donc c'est une shooteuse qu'il ne faut pas négliger. Oui. On a fait l'impasse un petit peu du côté charnésien, ça a été sanctionné immédiatement. Voilà, on sait de toute manière que cette équipe de Montpellier va chercher à servir ses intérieurs en première intention. Ouais, c'est chercher le point de fixation dans la raquette pour essayer d'amener des aides défensives dans la raquette et ouvrir les shooteuses. En tout cas, Simone ce soir aura fort à faire avec. Simone à 3 points pour répondre, c'est raté. Aura fort à faire avec Diandra Tchatchouang. Ouais, on a laissé le tir ouvert à Michael Aruev qui n'a pas réussi à sanctionner à mi-distance. Voilà, Romaine Berniès qui remonte la balle. Tout de suite, on joue sur le jeu posté avec Diandra Tchatchouang qui a l'avantage de taille sur Megan Simons. Un rapport de taille, ouais. Donc du coup, ça amène Vionis Perlouis dans l'aide défensive. Intéressant de voir les adaptations que coach Mathieu va proposer sur ces situations. Est-ce que d'où vont venir les aides défensives? Et le coach Thibaut Petit qui se sert de la taille de ses joueuses, puisqu'à part Romaine Berniès qui est à 1m70, ensuite c'est Mina Touré qui est à 1m83. C'est 1m80 de moyenne, hein, voire un peu plus, 1m85 de moyenne. Un peu plus, ouais. 1m85 de moyenne. Donc c'est un 5 très athlétique pour le BLMA. Grand et athlétique, ouais, tout à fait. Voilà, Cheyenne Parker. Le duel face à Vionis Perlouis qui défend bien. Attention le tir, hein, elle est capable de shooter, on le sait. Oui, on l'a vu à l'échauffement tout à l'heure, elle en a rentré pas mal. Hein. Allez, du rythme, Olivia et Poupa. Voilà, c'est ce qu'on a très bien fait la semaine dernière. On a joué les situations de jeu rapide. On sert Vionis Pierre-Louis en point de fixation qui joue bien son 1 contre 1. Voilà, ça c'est important, pareil, de répondre au jeu proposé par le BLMA, par les mêmes attitudes. Et surtout ne pas donner de la confiance à cette équipe de Montpellier. Einsalen, Cheyenne Parker. C'est là où il faut tenir le duel, c'est trop facile ça. Trop facile. Ouais. Et Charnay Basket qui n'avait pas bien démarré son match face à Nantes la semaine passée. Espérons que l'entame soit meilleure pour ne pas courir après le score. Ah ben, si on a le même entame que la semaine dernière. Et à 3 points, Michael Aruev qui joue son premier match à domicile pour Charnay Basket. On rappelle qu'elle était déjà présente dans l'effectif l'année passée, en deuxième partie de saison, mais qu'elle avait joué seulement 2 matchs à l'extérieur. Ouais, avant de se blesser. Et puis, voilà, prise à 2. On a vu prise à 2 sur les postes bas. Cheyenne Parker à 3 points. C'est raté. Le rebond pour Tchatchouang. On en a parlé. Hein, les situations de rebond offensif à pas laisser. De ne pas donner de deuxième chance à cette équipe. Parce que on sera tout de suite sanctionné, la preuve. La bonne passe de Romaine Berniès pour Mina Touré. Allez, 7-5 pour Lat Montpellier. Voilà, on resserre Vionis Pierre-Louis qui rejoue son 1 contre 1 cette fois face à Tchatchouang. Et la faute de Diandra. Il va falloir trouver de l'alternance, Franck, hein, parce que il va pas falloir attendre la deuxième mi-temps pour tout de suite trouver de l'adresse extérieure. On se rappelle la semaine dernière contre Nantes, en première mi-temps, on a eu énormément de mal à mettre des paniers à 3 points pour justement donner plus d'espace dans la raquette. Il va falloir tout de suite trouver des situations d'adresse. Et ça passera par Simone, ça passera par Amou Camara, ça passera aussi par Michael Aruev qui est capable également. Et Olivia et Poupa également. Enfin voilà, tout le monde est concerné par ce registre de jeu qui va être important pour apporter de l'alternance dans le jeu de Charnay. Interception de Vionis Pierre-Louis, on met du rythme. Allez, il faut lâcher, il faut courir. Remise Amou Camara, la bonne passe d'Olivia et Poupa. Très vite en transition de la part du Charnay Basket. Allez, pour le moment, on est bien dans le match, on fait une bonne entame. Voilà, on vient bien serrer. Défensivement, on gagne le ballon, on arrive à exploiter les situations de jeu pour première attention. Il faut jouer vite, promise. La bonne passe pour Olivia et Poupa pour un panier facile. 2 paniers consécutifs en transition pour le Charnay Basket. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire du côté de Charnay pour ne pas donner de la confiance à cette équipe de Montpellier.
Voilà, Shane Parker à 3 Par points. contre, là, on est un peu trop loin. Hein. Dionis Pierre-Louis, faut au moins avoir une main sur la ligne de passe. Ils ont vraiment deux intérieurs qui sont capables de marquer à l'extérieur également, ce qui fait vraiment leur force, que ce soit Shane Parker ou Misha Einsalen. Megan Simons, voilà la prise à 2. On est venu la bloquer, hein, on est venu la trapper dans le coin. Ouais, La harceler, la chasser. Surtout que ça a changé sur l'écran porteur. Du coup, Parker s'est retrouvé sur Simmons avec son volume. Elle a dissuadé le tir de. Allez, remise en jeu ligne de fond, 10 secondes à jouer. Ouais, la bonne passe pour Promisamou Camara qui rate. Peut-être une petite faute dans le dos, mais pas sifflé. En tout cas, ça joue. Côté de Montpellier, ça cherche à courir également. Ouais. Ça va très vite. Ça va très vite du côté du BLMA. On l'avait vu la semaine passée face à Tarbes. Hein, elles avaient été aussi également très vite sur le jeu de transition. Donc deux équipes vraiment qui courent. Il y a vraiment du rythme dans ce début de match des deux côtés. Megan Simons, on resserre. Ouais, marché sifflé. De Dionis Pierre-Louis. Ouais. Au-delà du jeu à deux entre Simmons et Dionis Pierre-Louis, on aurait peut-être pu aussi trouver Michaela Rueff dans le jeu à 3 autour de l'écran porteur. Là. Ça nous a permis d'avoir peut-être des situations de renversement. Mina Touré, Misha Einsalen. Einsalen, voilà, qui a pris de vitesse. Vraiment en difficulté. Dionis Pierre-Louis vraiment en difficulté sur les duels. Sur les deux intérieurs, qui se fait passer systématiquement sur les attaques au panier. Voilà. Alors que pour le moment, on nous demande si on ne peut pas incruster le score avec l'image. Pour le moment, c'est pas possible. On va essayer de résoudre ce petit problème technique sous peu. Einsalen qui rentre son premier lancer franc. 13-9 pour le BLMA. Le deuxième est raté. Allez, on va essayer de mettre du rythme du côté d'Olivier Poupa. Et c'est Sixtine Maquin qui est rentré, qui a remplacé Dionis Pierre-Louis. Voilà, on met du rythme, on joue très vite. Côté de Tchern et Michaela Rueff. Ouais, on sait qu'avec les grands bras, le volume défensif proposé par Montpellier, toutes les passes, il faut qu'elles soient vraiment assurées, parce qu'une passe qui n'est pas assurée, elle sera forcément touchée par une joueuse de Montpellier, voire interceptée. La semaine passée, face à Tarbes, la grande force de Montpellier, ça a été de repousser les Tarbaises très loin, derrière la ligne à 3 points, notamment au niveau des échanges de passes. Et là, elles essaient de faire un peu la même chose. Ouais, ça conteste les passes, ça conteste les déplacements, ça met du volume. C'est une équipe avec une densité, une intensité défensive qui n'est pas conforme à son classement, tout simplement. Donc, quand vous avez une grosse défense, généralement, vous jouez les premiers rôles dans un championnat. Et je pense que Montpellier va plutôt aller dans ce sens, avec une grosse défense, va être amené à jouer les premiers rôles dans cette ligue féminine. Tout à fait leur ambition, leur objectif. Megan Simons avec la planche, bien joué. C'est tir à 45 degrés avec la planche, c'est gage d'efficacité. Ouais. La petite planchette qui va bien. Ça, c'est souvent un gage de réussite. Voilà, Anna Dabovic qui joue son 1 contre 1. Ouais, marché. Très bien défendu de la part d'Amou Kamara, qui n'a pas lâché le duel, le défi. Il a voulu rester dans les appuis. Allez, ballon récupéré par le Charnay Basket avec Olivier Poupa à la main. On joue avec Michaela Rueff. Ouais, le backdoor a échoué. Finalement, elle prend son tir à 3 points toute seule. Ouais, faute voilà. Sur. Elle était passée devant Olivier, devant Romane Berniès qui fait la faute au rebond. Comme quoi, le rebond n'est pas qu'une histoire de taille, mais aussi de placement, d'envie. Positionnement, ouais. D'anticipation parfois aussi. Merci les amis pour vos messages, pour toutes les petites problématiques qu'on a pu rencontrer en début de rencontre. En tout cas, apparemment, on a réussi à régler les différents petits problèmes techniques. Allez, Michaela Rueff. Place au match. Olivier Poupin, 10 secondes sur l'horloge. Il faut renverser le jeu, renverser, pourquoi pas. Poste bas pour Sixtine Mackay, qui s'est fait contrer par Shane Parker. Milapi. Pas Milapi, pardon. Oula, Mina Touré, le marché. Oui, contré par Milapi, Michou Milapi, qui est revenu d'une grosse blessure l'année passée, une rupture du tendon d'Achille. On lui souhaite le meilleur évidemment pour cette saison. Sixtine Mackay, Michaela Rueff. Pardon. Megan Simons qui coupe. On va rejouer avec Olivia Poupa. Olivia qui refuse l'écran en vitesse. Olivia Poupa en vitesse qui va conclure près du cercle.
Très bien joué de la part d'Olivier hein, qui est en recherche de rythme après ce premier match face à Nantes. Plus les matchs vont avancer, plus elle va trouver du rythme. Ah voilà, l'intensité défensive, ça fait deux fois que Promise Camara gagne son duel sur Dabovic. Sur Anna Dabovic, oui. Et Thibaut Petit qui n'est pas très content envers sa joueuse, qui lui a lancé un peu un regard noir. Il lui demande plus d'intensité. Forcément, les pertes de balles, à chaque fois qu'elles ont perdu le ballon, elles ont sanctionné. Ah, c'est une joueuse de classe, hein, cette Misha Einsalen. On le sait. Einsalen qui a ni plus ni moins que la 3e évaluation du championnat. Derrière sa coéquipière Julie Allemand et derrière Evelyne A14. Les Flammes Carolo basket. A noter également que c'est la meilleure rebondeuse du championnat, hein, Misha Einsalen. C'est pas la plus grande, mais la meilleure rebondeur. Elle est quasiment à 10 rebonds de moyenne. Donc, allez, changement pour Charnay avec la rentrée de Priscilla Lézin. Et de Coralie Chabrier. À la main également. Priscilla Lézin. Très bel article ce matin dans le JSL concernant Priscilla Lézin. Ouais. Avec son nouveau rôle au sein de l'équipe. Son poste de capitaine. En tout cas, ça montre sa maturité. Et surtout le fait qu'elle franchit des paliers saison après saison. On se rappelle qu'elle est arrivée qu'elle était en Ligue féminine 2 hein. À Charnay en Ligue féminine 2 et qu'elle a su s'adapter à la Ligue féminine et surtout maintenant avoir un rôle. Et ballon récupéré par Charnay Basket. Toujours 15 partout. Alors que du côté de Charnay, on joue avec deux intérieurs qui sont Vionis Pierre-Louis et Sixtine Maquet. Ouais. De poste 5, on fait et l'anticipation de Dabovic. Et le retour en zone, elle a mis le pied sur la ligne. Sixtine. Dabovic a très bien lu l'entrée de ce système avec la coupe de Sixtine Maquet. Elle avait anticipé un peu cette passe-là à l'expérience. Allez, ballon pour le BLM1, on joue avec Romaine Berniès à la main. Mina Touré, défendu par Priscilla Lezin. Profite de l'écran de Milapi. Oui, en fait, on nous dit que le temps sur le... Et Anna Dabovic qui vient sanctionner à 3 points. Voilà. Le temps sera modifié très prochainement. Amou Camara. On ressort sur Sixtine Maquet. Oui, il faut renverser le jeu, il faut renverser. Chabrier qui va provoquer, la faute. Important ça. De Einsalen, c'est bien joué Coralie. Coralie. De lancer franc et ça va permettre à Charnay de se rapprocher un peu du BLMA. Ce qui est bien, c'est que Coralie n'a pas eu peur du duel. Elle y a été franchement. Et elle est récompensée avec deux lancers francs. En tout cas, là on sent que la victoire de Nantes la semaine dernière a énormément décomplexé. A complètement décomplexé cette équipe de Charnay. On la sent avec une attitude complètement positive, conquérante, déterminée. Et c'est exactement les éléments qui vont permettre à Charnay de bien figurer sur ce match et pourquoi pas aller chercher la victoire. En tout cas, pour le moment, un début de match très prometteur de la part du CBBS qui joue les yeux dans les yeux avec cette équipe de BLMA. Allez, défensivement, on essaie de monter en pression du côté de Charnay. Amou Camara, encore une fois, qui rend la vie très dure à Dabovic. Mina Touré. Profite de l'écran de Milapi qui dribble un peu dans les jambes. Il faut tenir ce duel. Allez, rebond les filles, ok. Voilà, bien défendu. Et là, on court. Allez, la relance. Coralie Chabrier, non, qui va préférer placer un système. Attention à cette passe là qui a été interceptée tout à l'heure. Voilà. Passe pour Promise Amou Camara. Allez, jouer à 3 autour de l'écran. Voilà. Le tir mi-distance. Très bien. Voilà qu'elle affectionne particulièrement. Elle est à droite, Sixtine, dans ses tirs à mi-distance. On l'a vu sur d'autres matchs. Il faut qu'elle prenne confiance sur ses tirs. On sait que c'est sa marge de progression. On en a déjà parlé. On sait que ça peut être un très bon point de fixation dans la raquette. Le tir forcé. Mais sa marge de progression, elle est aussi dans sa capacité à pouvoir mettre des tirs à mi-distance, à porter des armes à son jeu offensif. Et là, 2 lancers francs pour Sixtine. Ouais. Là, on sort d'une faute de Mina Touré, on fait rentrer la jeune India Farsi, issue du centre de formation du BLMA.
On se rappelle que Sixteen l'année dernière nous avait sorti une très grosse performance contre le BLMA justement. Exactement. Avec un peu plus de 20 points marqués, je crois, sur ce match. Elle avait surnagé du côté du Charnay Basket dans une large défaite de Charnay l'année passée. Je me demande si c'est pas son record en carrière d'ailleurs. Je pense. Et elle rentre un lancer sur 2. Romaine Berniès. Ça permet au CBBS d'être devant, de mener 19-18. Allez, encore une fois un ballon gagné, ça montre l'intensité que Charnay propose défensivement et surtout que le BLMA pour le moment n'est pas très à l'aise dans son jeu d'attaque. Sixtine Mackay, Priscilla Lezin. Allez, faites bouger la balle. Sixtine Mackay encore à mi-distance, on vous en a parlé de Sixtine Mackay à mi-distance. Elle se pose pas de questions et elle sanctionne une nouvelle fois. Bien joué Sixtine. Ouais, elle était un peu surprise de toucher de tirer avec la planche. Elle n'a pas forcément senti les choses partir, mais le plus important c'est que ce soit efficace. Romaine Berniès. Allez. Ouais, faute. C'est bien, c'est une bonne faute. Ça permet justement de ne pas laisser cette équipe de prendre du rythme. Et justement ok, vous voulez attaquer, eh ben, on sera là pour vous arrêter, pour faire des fautes si nécessaire. Mais on ne vous laissera pas l'accès du panier facile. C'est exactement ce que veut coach Mathieu Chauvet. Cette intensité défensive, pas de panier facile. C'est une identité que coach Mathieu essaye de mettre en place systématiquement sur ses équipes. C'est un coach qu'on connaît avec une philosophie défensive. Et là, le fait de voir son équipe avec cette intensité, et surtout cette attitude, parce qu'on sait très bien que défensivement, ça passe par le volume, mais aussi par l'attitude, doit lui faire beaucoup plaisir. En tout cas, il va falloir que Megan Simons fasse attention, puisqu'elle est déjà à 2 fautes. Elle est encore sur le terrain, il ne faudrait pas qu'elle prenne sa 3e dès le premier carton. Et on va peut-être appuyer du coup de ce côté-là, côté du BLMA, sur les 2 fautes de Megan Simons. Voilà, Priscilla Lezin qui réclamait le ballon. Il disait qu'une joueuse du BLMA l'avait touché. Allez, on joue à l'intérieur pour Cheyenne Parker. Ouais. Allez Dionys, allez Dionys. Seconde faute pour Dionys du CBBS. Une seconde faute de Dionys Pierre-Louis qui va forcément handicaper le Charnay Basket, puisqu'on sait que c'est vraiment un point de fixation offensif. Oui. Donc si elle prend des fautes rapidement, ça risque d'être compliqué pour le Charnay Basket pour pouvoir poser son jeu en attaque. Puisqu'on connaît toute l'importance de Dionys de ce côté-là du terrain également. Allez, lancer franc, rentré par Cheyenne Parker. Allez, 1 minute avant la fin de ce premier carton. Balle à Priscilla Lezin, le main à main avec Coralie Chabrier. Allez, on enchaîne, voilà, avec des marquages de Simons qui arrive de l'opposé. Qui dribble. Ressort. Et ballon intercepté par Cheyenne Parker qui se pose pas de questions, qui continue. Qui porte le danger rapidement vers l'avant. Les filles, le repli. Anna Dabovic, Berniès, contrôler ces situations. Dabovic à 3 points. C'est raté. Allez, parlez-vous les filles, parlez-vous. 30 secondes avant la fin de ce premier carton. Coralie Chabrier. Amener la possession jusqu'au bout, ne pas donner de deuxième chance. La passe est téléphonée et Dabovic l'avait vu. Attention, là on s'en sort bien parce que avoir la notion du temps et surtout contrôler les situations. On sait qu'on a le ballon, qu'on peut emmener la possession jusqu'au bout, du chrono, ne pas perdre de ballon trop tôt. Avec 19 secondes avant la fin du premier quart-temps. Ouais, il y aura encore un tir pour le Charnay Basket. On va sûrement aller à la fin de la possession pour ne pas laisser de chance au BLMA de shooter derrière. Ouais, 18 secondes. Voilà, Chabrier, Sixtine Mackay, le main à main avec Rappelez-vous, je vous l'ai dit la semaine dernière, mettez la balle dans les filles à responsabilité, mettez la balle dans Simons. Megan Simons, c'est à elle de prendre le tir, c'est à elle de le prendre, voilà, ok. C'est raté, le rebond. On laisse pas de chance. C'est pas grave, c'était à elle de prendre ce tir. Elle l'a pris, très bien. Et la remise en jeu pour le Charnay Basket avec promise Amou Camara. Et ballon pour Olivia Epoupa, défendu par Mina Touré. Amou Camara.
Allez, on reste dans un temps fort, les filles. On joue au large et finalement on arrive à servir Vionis Pierre-Louis qui va aller s'imposer à l'intérieur avec la planche. Vionis Pierre-Louis, quand on a la balle dans la raquette comme ça, c'est souvent gage de réussite. Hein. Il faut que, après, le plus dur, c'est de réussir à la mettre dans des situations qui lui permettent justement d'être performante. C'est pour ça que défensivement, il va falloir que Vionis arrive à tenir le choc de ce côté-là du terrain pour apporter offensivement. Oui, ça enchaîne les filles, enchaînez, Alors, enchaînez. rythme, Enchaînez, allez, un tir un allez. petit peu forcé de Promizamou Camara. 23-20 pour le Charnay Basket. Anna Dabovic dans l'aile. Allez, c'est là où il faut venir Elle est déjà aider. passée à Insalen. Elle va ressortir Miniatour à 3 points qui se pose pas de questions. C'est raté. Allez, on prend le rebond. Pour du le côté de moment, BLMA pas en réussite de loin. Olivia Epoupa qui sert Michael Aruef qui tente Ouais, de faute, jouer main droite faute. et qui provoque la faute de Cheyenne Parker. Michael Aruef qui jouait après le Charnay Basket, qui est parti en Australie et qui jouait dans le même club qu'Olivia Epoupa à Canberra, les Canberra Capitals. Elles n'ont pas joué ensemble. Je ne sais pas, c'est la question qu'il faudra leur poser. Est-ce qu'elles se connaissent d'Australie? Se sont peut-être rencontrées aux antipodes, comme on dit. Et le premier lancé rentré par Michaela Rueff. Qui pour le moment est plutôt bien intégrée au sein du collectif charnésien. Hein, offensivement, elle arrive à trouver sa place. C'est une fille qui intègre très vite les systèmes de jeu, qui est très intelligente. Mathieu Chevet disait que c'était un plaisir à coacher ce genre de joueuse. Anna Dabovic, défendue par Olivia Epoupa. Les attitudes et l'intensité que propose Olivia Epoupa emmènent tout le monde dans la même dynamique. C'est important quand vous avez une meneuse de jeu comme ça qui montre des attitudes défensives telles. Ça entraîne toute une équipe derrière à défendre dur. Priscilla Lezin qui ressort pour Michael Aruef. Michael Aruef, c'est un peu plat ce tir. Ainsalen. Faute. Et la faute de Michaela. Faute sifflée. Michaela Rueff. En tout cas, elle refuse pas. Hein. Voilà, alors que Cédric Beaumont sur le chat nous dit qu'elles n'ont pas joué ensemble. Bah voilà, on a notre réponse. Merci Cédric. Merci Cédric. Allez, 25 pour Charnay, 20 pour le BLMA. Tchatchouang qui joue sur un contre 1 qui est passé. Duel, les filles. Ainsalen, le rebond, c'est raté également. Pour le moment, même près du panier, on arrive à mettre du volume. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive à sécuriser le rebond. Ouais, le contre de Tchatchouang sur Priscilla Lezin. La passe. Et ballon perdu, encore une nouvelle fois de la part du BLMA. Ça commence à faire pas mal de ballons perdus de la part des Latoises. Amou Camara. Voilà, on essaie de poser le système de jeu. Finalement, ça ne sera pas tout de suite pour Vionis Pierre-Louis. Olivia Epoupa, 10 secondes sur l'horloge. Profite de l'écran de Michael Aruef. Ouais, faut enchaîner derrière nos actions, les filles. Il faut lui donner des solutions. 5 secondes, fin de possession. Ça va être compliqué pour Priscilla Lezin qui shoot. C'est raté, dommage. Le rebond, oui, le rebond qui retombe dans les mains de Michael Aruef. Pour un tir facile et qui peut exulter. Temps mort demandé par le coach du BLMA, 7 points d'écart. Ça lui semble trop important pour pouvoir laisser le jeu continuer. Allez, on peut encourager notre Pitki 60. Surtout qu'il y a pas mal de ballons perdus de la part du côté du BLMA. On vous donnera ça à la mi-temps au niveau des statistiques. First 2 minutes here, you talk about the first goal with the ref. I want to hear nothing. I want you win your rebounds. And offensively, we stop to play with the turnover. There's 11 turnovers for this moment. That's over. And offensively, turn your ball. Move the ball in offense. Play collective. And when you are in the paint, make your basket with conviction. Hey, let's go! Get that! Grosse colère de la part du coach de Montpellier qui a eu besoin de recadrer un petit peu ses joueuses, que ce soit dans les attitudes ou alors dans le basket. Ouais, elles
ils ont entendu parler du pays, comme on dit. Allez, ballon à Mina Touré. Anadabovic profite de l'écran de Cheyenne Parker. On joue avec Mina Touré. Voilà, on fait circuler le ballon. Heinz Allen qui va jouer sur un contre 1 face à Michael Aruev. Ouais, attention, vous Vous avez avez marché. Ouais, c'est forcé comme action de jeu ça. Voilà, on essaie de monter un peu défensivement du côté de Montpellier. Ouais, parce qu'au niveau de l'écran, les coups de Touré étaient assez hauts, donc du coup. Ouais, Michael Aruev qui a pris un sacré coup dans la gorge. Seconde faute, sifflé pour la numéro 10 de Montpellier, Emmanuel Touré. Remise en jeu, promise à Moukama. On joue avec Vionis Pierre-Louis, Michael Aruev. La coupe de Ouais, Vionis très bonne de passe. Promise, c'est dommage. Ce petit tir main gauche qui n'est pas rentré. Et on joue vite de l'autre côté avec Mina Touré. Ballon Encore un ballon intercepté. touché. On dévie pas mal de ballons, on joue vite de l'autre côté. Olivia et Poupa. Ouais, l'Eurostep. Olivia qui provoque la faute. Vous avez vu Bilal, techniquement, ses appuis décalés là, c'était très fort de la part d'Olivia. Elle fait ça à pleine vitesse. Et elle provoque la faute. En tout cas, l'intention d'aller vers le panier, de ne pas forcément reculer pour attendre que ses copines arrivent, était une action qui montrait la volonté de vouloir aller vers le panier, de vouloir aller chercher les choses. Et ça, c'est des attitudes très positives pour aller chercher la victoire ce soir. Premier lancé rentré pour Olivia et Poupa. Le deuxième également. Et on atteint les 9 points d'écart, 29 à 20 pour le Charnay Basket face au BLMA. Allez, pour le moment, Charnay est vraiment dans un temps fort. Donc tenir ce temps fort au maximum. Roman Berniès qui va essayer de provoquer. Ouais, on est bien dans les rotations, Il n'y a personne au rebond. Ouais, Vionis s'est un peu fait pousser par Cheyenne Parker qui s'est imposé physiquement. en tout cas, c'est une action défensive très complète où on a vu justement. Alors qu'on nous redemande pourquoi Julie Allemand ne joue pas, on va vous le redire, on l'a dit en début de retransmission. Elle ne joue pas car elle est blessée aux adducteurs, une blessure musculaire qui a été annoncée par la fédération belge notamment. Voilà, vous avez votre réponse. Alors je reviens sur la situation défensive, Franck. Situation qui était vraiment complète dans le sens où on a vu les joueuses aller jusqu'aux rotations défensives, où on a vu les joueuses s'impliquer aussi sur le fait de céder, de montrer de la solidarité. Et un ballon récupéré une nouvelle fois. Olivia et Poupa toute seule, on contre-attaque dedans. Et l'écart qui gonfle à plus 11 en faveur du Charnay Basket. Pour Charnay, ouais. On gratte des ballons du côté de Charnay, on fait les rotations comme vous dites Bilal. Allez, Cheyenne Vionis, Parker à allez, mi-distance. Vionis. Vionis Pierre-Louis qui n'a pas fait l'effort de venir gêner Cheyenne Parker qui a sanctionné à mi-distance. Voilà, on pose un système de jeu. Michael Aruev. Vionis Pierre-Louis. On joue des coupes dessous. Finalement, on redonne à Michael Aruev. Allez, voilà, et Faire on Olivia, enchaîne. le coup pas à 5 secondes de la fin qui va prendre ses responsabilités, qui va provoquer 2, 1, il va falloir shooter. Ouais, le tir forcé, c'est normal. Bien défendu de la part du BLMA. Dernier, Tchatchouang. Ouais, il faut être capable d'apporter de la continuité parce que là on a vu qu'il restait, troisième 6 faute. secondes et le ballon est arrivé dans les mains de Epoupa et on n'a pas proposé de continuité et du coup on est parti dans un exploit individuel. C'est pas comme ça qu'on arrivera à marquer des paniers du côté du BLMA, enfin du côté de Charnay contre le BLMA. Et on a vu la troisième faute de Vionis Pierre-Louis. On va vous laisser écouter du coup Mathieu Chauvet qui va sortir évidemment Vionis Pierre-Louis, ses 3 fautes. Alors que va dire Mathieu Chauvet? Pas de panique, d'accord? Pas de panique, c'est cool, c'est cool. Ok, c'est à elle de venir chercher le match. Et end of possession in offense, offense et switch. Offense et switch, comme la dernière situation. Allen qui est sur Oli
and you get Touré. Ok, if it's this case, you go to post-up, et à ce moment-là, 16, tu remonteras ici sur le triangle. Hein, on peut jouer un ou deux high-low. Faites juste attention sur les high-low. If we want to play high-low, the help comes from the opposite. So sometimes play the corner pass. Hein. 16, tu regardes ça avec... Ok, allez, go, allez. Allez, Voilà Mathieu Chauvet qui dit que c'est à Montpellier d'aller chercher le match et qui est revenu notamment sur un système de jeu offensif, le système qu'on appelle high-low. Bilal, c'est poste haut, poste bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui a clairement indiqué que l'aide venait de l'opposé de la part des joueuses du BLMA et que parfois il fallait chercher le tir à 3 points dans le corner. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il a essayé d'apporter de la sérénité à son groupe, même si BLMA était sur une dynamique un peu plus positive. Leur faire comprendre que voilà, restez sereines les filles. Pour le moment, vous faites les choses convenablement. Et c'est à l'AT Montpellier de faire les efforts et de montrer une toute autre attitude pour essayer de revenir dans le match. Roman Berniès qui essaie de jouer rapidement vers l'avant. La passe était difficile dans l'axe du terrain. Ouais, ça c'est toujours des passes très très compliquées. On préfère voir le ballon arriver plutôt par les côtés que dans l'axe, parce que pour une grande, attraper le ballon sur cet axe-là, c'est très très compliqué. Allez, 4-30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Megan Simmons à 3 points qui prend le shoot, qui rentre son premier tir à 3 points du match. Megan Simmons. On sait qu'elle est capable de se créer son propre tir. Elle est venue pour ça du côté de Charnay. Surtout pour apporter des points qui nous manquaient sur la première partie de saison. On avait besoin de points dans le jeu extérieur. Elle est dans son rôle. Megan Simmons, on joue encore une fois avec Sixtine Mackay à mi-distance. Hyper à droite Sixtine Mackay ce soir à mi-distance. Deuxième temps mort pris par le coach de Montpellier. Ouais. La réaction attendue de la part du coach n'est pas encore arrivée. En tout cas, du côté de Charnay, on ne se pose pas de questions. On joue son jeu, on est là dans les attitudes défensives. On vous laisse écouter chez vos petits. Okay, on the transition, D on the side, first, not immediately here. After, now shoot immediately, move the ball. Okay, hey, defensively, no communication. You see the last transition, that's a joke. That's a joke. Who takes the ball? You say ball, up, you stop the ball higher. And after, if I have CP against the first one, you stay, but communicate. Ladies, where are you defensively? Defense! Where are you? C'est surtout les attitudes défensives. Il reproche surtout à son équipe de ne pas avoir de communication, de ne pas avoir les éléments importants pour pouvoir avoir une défense conquérante, c'est-à-dire de mettre du volume, de communiquer et surtout... Et il a même fustigé ses joueuses en disant plusieurs fois « That's a joke », c'est une blague. Ouais, une blague. Donc évidemment les joueuses du BLMA vont essayer de montrer un tout autre visage dans les attitudes défensives. Pour le moment elles sont dominées dans l'intensité, dans le rythme. Charnay pour le moment contrôle le match, impose le rythme qu'elles veulent mettre. Voilà, elles défendent, elles gagnent les ballons, elles courent. Elles arrivent à trouver de l'alternance avec le jeu intérieur et le tir de loin. Allez, pour le moment, du côté de Charnay, c'est propre. Ain Salem qui joue sur 1 contre 1 face à Michael RUF. Ouais, ça c'est un exploit individuel. Et qui va récupérer le ballon. Ballon donné à Montpellier. La remise en jeu pour le BLMA. Roman Berniès tout de suite, on va jouer le post-up sur Diandra Tchatchouang. Voilà, on lui laisse l'espace de jouer son 1 contre 1. Elle est passée facilement face à Promise Amou Camara. Allez, plus 12 pour Charnay. Chabri et Amou Camara. Il faut enchaîner. Il va jusqu'au cercle avec sa main gauche, bien joué Promise. Elle y a été en vitesse de toute manière. Elle sait que ça passera par ses qualités de vitesse. Pour pas se faire contrer l'interception de Michael RUF. Ouais, on a senti l'hésitation. Et on joue vite. Au niveau du tir de loin. Chabri et Megan Simmons qui se posent pas de questions à 3 points. Dommage.
Il aurait pu faire mal ce tir à 3 points. Ça aurait pu mettre un écart à plus 17 pour le Charnay Basket. Romain Berniès profite de l'écran de Milapi. On rejoue sur Milapi qui essaie de chercher de l'autre côté. Mina Touré. Einsalen, on joue dessous pour Milapi à mi-distance. C'est tir, c'est important. À Michou Milapi. En tout cas, on laisse très peu de deuxième chance du côté de Charnay. Pour le moment, on est présent sur le rebond défensif. Oui, tout à fait, Bilal. C'était l'une des clés du match et on l'avait signalé en début de match. Megan Simmons qui joue sur 1 contre 1. Megan Simmons. C'est difficile. Elle a profité du mismatch. Elle a joué en rapidité face à Einsalen. Et ça fait plus 16. Et ça fait plus 16. La faute de Coralie Chabrier sur Berniès. Alors, une donnée qui est importante, c'est est-ce que Charnay va être capable de gérer cette situation, c'est-à-dire se retrouver avec 16 points d'avance, c'est-à-dire maintenir ce niveau d'intensité pour justement rester dans ce scoring. On sait que on a parfois des temps faibles. Ouais. Et le tir de rentrée de Milapi avec la faute de Sixtine Mackay. Il va pouvoir réduire l'écart un peu pour le BLMA. On va continuer d'appuyer là où ça fait mal du côté de Montpellier dans le jeu intérieur. Et Milapi qui vient mettre son lancer bonus. Allez, 42-29 pour le Charnay Basket. 2 minutes, ouais. À finir fort ce carton. Camara qui est passé en vitesse. Une nouvelle fois, bien joué, promise. Allez, faut en venir. Ballon sera rendu au BLMA. On essaie de jouer vite du côté de Montpellier, mais on a l'impression que parfois on confond un peu vitesse et précipitation. Oui, tout à fait. Ouais, Tchatchong à 3 points, on sait qu'il ne faut pas la laisser seule. C'est des spots qu'elle aime bien. Dabovic le reverse. On joue avec Fofana. Et le rebond offensif de Milapi qui s'impose dans la raquette. Bon passage là de Marie-Michel Milapi. Voilà, on vient poser un système du côté charnaisien. Megan Simmons. Voilà, on a switché. Allez, faire bouger la balle les filles. Coralie Chabrier. Quitte à la renverser, encore une fois. 4 secondes. Megan Simmons, 2, il va falloir shooter. Elle est contrée, elle est bien contrée par Fofana. Et là, grosse défense de la part de Montpellier. Voilà, on retrouve des attitudes du côté du BLMA. Les attitudes que réclamait coach Petit sur ses derniers temps morts. C'est la dernière minute. Berniès. J'imagine que du côté de Montpellier, on aurait préféré voir ses attitudes. Ouais, la prise à 2 tout de suite sur Tchatchong. Voir les attitudes peut-être un peu plus tôt. Mais voilà, j'espère que la mi-temps va bien tomber du côté de Charnay pour justement... Faute sifflée rapidement sur Sixtine Mackay. Et c'est déjà la 3e faute. On est embêté par les fautes au niveau des postes 5 du Charnay Basket, que ce soit Dionys Pierre-Louis déjà à 3 fautes et Sixtine Mackay également à 3 fautes. Ouais, mais elles montrent qu'elles sont présentes, qu'elles essayent de défendre au mieux. Maintenant, au coach de trouver les bonnes solutions, la bonne formule pour pouvoir continuer à mettre le volume nécessaire durant les 46 dernières secondes de cette première mi-temps. On va vous laisser écouter coach Mathieu sur cette fin de première mi-temps. Vas-y pour 16. Vas-y pour 16 pour prendre le faute. On fait shoulder. Ok? On le fait avec prom. Ok? It's you, prom. C'est toi, Mickey, qui fait le premier écran. Hey, set the screen and you go here. Ok? Derrière, ce que je veux, try to be aggressive. Okay? Hey, if you have the way to the basket, go because they have fall. Hey, if not, control.
Ok, Mickey, for Coco. Et après, derrière, on joue repique et pop. Ok? Hey, shoot or drive Fofana. Fofana can't defend on you, ok? N'oubliez pas, chers amis, C'est bon, le c'est bon. jeu des pronostics. 48 secondes avant de pouvoir. Oui. Avec nos partenaires viticulteurs, le domaine Raymond Guignon et le domaine Condomine, 6 bouteilles de vin à remporter. Vous avez encore 48 secondes pour participer et annoncer le score de la fin du match. Allez, 48 secondes, on essaye d'amener la Allez, possession voilà, jusqu'au bout. On vient trapper très haut là, Coralie Chabrier. Oui, il y a un temps d'avance sur l'attaque. Ah, Le ça rebond a offensif pas de de Promise Amou Camara qui s'est arraché. Dommage. Promise qui a essayé de tirer avec la planche. Et ballon récupéré une nouvelle fois par Charnet Basket. On va essayer de manger un peu l'horloge. Allez, 23 secondes. Le BLMA qui aura 5 secondes sur l'horloge pour pouvoir marquer derrière. Ouais, mais il faut emmener la possession jusqu'au bout. Faut pas leur donner plus de secondes. Ouais, Michael Aruef en Voilà. pick and pop. Ouais. Michael Aruef qui va chercher peut-être l'opposé. Non, Megan Simons à 3 points. Megan Simons s'est raté, c'est dommage. Le rebond offensif. Pas de 4, faute, les 3, filles, pas de faute, pas de pas de faute. faute. 1, c'est terminé. Première mi-temps sur le score de 44 à 32. Plus 12 pour le Charnay Basket. Très belle mi-temps des Charnaisiennes. Et surtout un très bon deuxième quart-temps parce qu'ils n'ont encaissé que 12 points. Ouais. 12 points sur ce deuxième quart-temps. Donc grosse performance de la part du CBD sur l'aspect défensif. Voilà, il va falloir maintenir ce niveau Elles sont durant la deuxième mi-temps. Elles répondent pour le moment au défi du BLMA. Chers amis, n'oubliez pas pendant la mi-temps que nous avons un attaquant. Ils savent toujours rebondir. Toujours. On rappelle à Ana Dabovic, international serbe. Allez, Roman Berniès avec le ballon. Milapi, Dabovic. Ballon qui circule rapidement. Là, on rejoue sur Roman Berniès à 3 points. Dedans. Allez, il faut répondre. Il faut répondre. Elles ont marqué un panier à 3 points. Du côté de Charnay, il va falloir également être amené à amener une situation positive. Ouais, Megan Simons qui joue sur un contre 1, qui force un petit peu. Et ballon perdu. Allez, Et la faute bon, tout de alors, suite. deux de actions Michael Aruef. positives du côté du BLMA avec un tir à 3 points. Une faute provoquée. Allez, Charnay, on se remet tout de suite. On sent qu'elles sont revenues tout de suite avec d'autres intentions. Les joueuses du BLMA, Ouais, on a ça joué s'encourage 30 sur le secondes. banc. On a joué 30 secondes et 2 actions positives. On a enchaîné 2 actions positives du côté du BLMA. Attention, Ça fait longtemps que ça leur était pas arrivé. Avec Nabala Fofana. Milapi à mi-distance, le rebond de Megan Simons. Allez, allez. On joue tout de suite la transition. Megan Simons avec Olivia Epoupa qui essaie de servir Michael Aruef. Allez, encore Et une fois, encore un un ballon ballon gagné perdu. du côté du BLMA. Pour le moment, 2 attaques pour Charnay et pour le moment, on n'a pas trouvé le chemin du panier. Allez, la Toisin qui sont bien rentrés dans cette seconde période. Tchatchouang. Dabovic qui réclame un écran de Milapi. Voilà, qui joue derrière son tir à mi-distance et qui rentre. Attention, On attention est déjà les plus qu'à filles. moins 7 du côté du BLMA. On a déjà 5-0, effacé, 5-0 en cours du côté du BLMA. Allez, il faut stopper la série. stopper l'hémorragie du côté de Charnay. Pourquoi Megan pas Simons avec à 3 Simons. points. Attention, que vont décider les arbitres. On a un arbitre qui redonne la balle au BLMA. Ils vont échanger et la possession elle sera rendue à Charnay. Oui, possession rendue à Charnay. Megan Simons qui n'est pas en réussite ce soir avec ses tirs extérieurs. Elle en a rentré qu'un pour le moment. Hein. Il y a quand même un peu de taille Ouais. face à elle. Hein. Il y a du volume défensif Ouais. comme tu dis Bilal. Ouais, regardez tout de suite Tchatchouang qui vient contrer Amou Camara. Il y a un peu de brouillard devant les yeux Ouais. pour pouvoir trouver le chemin du panier. Mais bon. Et la prise à 2 tout de suite sur Tchatchouang. On Attention, libère Berniès, attention, elle parce que- rejoue sur sa capitaine. Pour le La moment, bonne passe, le on tir en n'est droit pas, pour on n'est Milapi. pas dans le volume. Et temps mort On n'y est demandé pas. par Mathieu Chauvet qui sent évidemment le danger tout de suite.
de couper le rythme des Latoises. Et on va écouter coach Mathieu qui doit pas être content du début de deuxième période de ses filles. On vous laisse écouter coach Mathieu. Allez, on encaisse un 7-0 là. It's just question of attitude and focus, okay? We are not ready. We are just not ready. Okay? Hey, watch the ball. Okay, don't forget this. Watch the ball, put intensity to the ball, be more in help, okay, and act, okay? Harder to the player, harder to the player. If we put confidence here, it will be okay after. Okay? Hey, in offense, what we said. Okay, movement, movement. Ok, on fait shoulder sur la prochaine. Shoulder, et on crée du mouvement avec ça. Ok, allez, allez, with up, with up. Voilà, rapidement pour vous dire que le jeu du pronostic est terminé. Les gagnants seront indiqués à la fin du match sur le post Facebook de la page du Charnay Basket. Donc, oui, coach Mathieu qui dit que son équipe n'était pas forcément prête à rentrer tout de suite dans le troisième quart-temps. Donc voilà, il faut repartir de l'avant maintenant, retrouver de la confiance défensivement pour construire le jeu d'attaque. Et il demande du mouvement en attaque. Hein. Il a demandé du mouvement. Oh là là, il y a un ballon perdu tout de suite. Ballon perdu. Et du côté du banc de Montpellier. On vous a parlé, Franck, des temps forts et des temps faibles. Actuellement, on est plutôt dans un temps faible. Savoir dans ces moments-là ne pas avoir trop de déchets pour justement être capable de. Il va falloir essayer de stopper l'hémorragie. Ça commence en stopper défense. l'hémorragie, oui. On joue sur Tchatchouang, le post-up. Hein. Le mismatch sur il faut se Promise rapprocher. Camara. La prise à deux. Voilà, ok. Ballon perdu, on récupère. Il faut repartir de l'avant. Ok, coupe à Olivia. mi-distance. Ok, Olivia. Bien joué. Qui prend ses responsabilités à mi-distance. Allez. On remet le CBBS à plus 7. Il fait du bien ce Il faut panier. faire un stop là. Ce stop là, il va créer encore un peu de doute. Ballon gagné pour le CBBS. Il va apporter de la confiance surtout du côté de Charnay. On en a besoin. C'est défensivement que les filles vont reprendre confiance. Confiance en elles. Allez, Olivia Epoukia, système corne. Michael Aruef. De main à main avec Promise Camara qui joue dans le contre. Faute. L'agressivité de Promise Camara est très intéressante. Parce que pour le moment, à chaque fois qu'elle a attaqué, elle a su trouver des situations positives avec des fautes provoquées ou des paniers. Donc il faut maintenir ce niveau d'agressivité du côté de la joueuse nigériane. Oui. Promise Camara. Qui a fait une très bonne première mi-temps et qui doit continuer à être agressive. Hein. Allez. On joue sur Olivia Epoukia. Allez, il faut Michael le Aruef à 3 points. prendre. Dommage. Ça manque un petit peu de jambes. Ouais. C'est un peu court. Et pour le moment, on n'arrive pas à trouver cette alternance avec le jeu extérieur qui Allez, pourrait rebond libérer, les filles, rebond. Ne laissez pas ces petits paniers là. Ok, bien joué Denise. Allez, lâchez la balle devant. Allez, bingo. Ouais, la transition, c'est dommage. Toujours pas de réussite, toujours pas d'adresse dans les tirs extérieurs pour le Charnay Basket. Ce qui manque un petit peu pour le moment dans ce troisième quart-temps. Depuis le début du match, en règle générale. Attention, c'est aussi ces situations de duel poste bas. Et Dionys, elle ne peut pas forcément venir aider par peur de prendre sa 4e faute. Donc du coup. Et du côté de Thibaut Petit, on a très clairement ciblé le mismatch. Tchatchouang Amou Camara. Et Diandra ne se fait pas prier pour venir sanctionner l'équipe de Charnay. On rappelle que Diandra Tchatchouang, c'est 67 sélections en équipe de France. Une joueuse référencée de notre championnat. Le volume de jeu, très important. Elle est capable, de par sa taille et ses grands segments, apporter un volume défensif que très peu de joueuses Allez, Megan Simmons, ce ballon perdu. Peuvent apporter. Il faut tenir ces situations là. Roman Berniès. Qui a joué la transition, qui a loin, pris le risque et ça a payé.
Et ça est, le BLMA revient. À seulement 3 points, 3 Au petits souffle points. du CBBS, il y a 3 points d'écart, simplement. Voilà, on n'était pas Ouais, très loin de la faute En tout offensive cas, de il Megan faut Simmons. garder ses nerfs, hein. Restez sereine. Ouais, tir difficile de Promise Amouk Camara. Charnet Allez, déjoue un ouais, petit peu. très bien, ballon gagné, ballon gagné. Allez, voilà Ok. un panier facile pour Megan Simmons. Bien joué. Allez, regardez la balle, les filles, regardez la balle, Dernier faut qui a pris un peu tenir, d'avance. faut tenir. Ouais, ballon gagné, perd le ballon ballon. gagné. Ouais, Roman Berniès qui était parti chercher la faute de Dionys Dionys Pierre-Louis, Pierre-Louis, ouais. Mais bon, elle a rien eu du Et tout. qui n'aura pas eu gain de cause auprès des arbitres. Allez, il faut repartir sur un 5 temps fort, les minutes 10, filles. plus 5 Et pour le ça Charnet passe. Basket. Et ça passe par du contrôle défensif. Et Poupa avec Dionys Pierre-Louis. On joue sur Michael Aruef. Le main à main avec Megan Simmons. On retrouve Olivia Allez, et Poupa. move the ball, move the ball, move the ball, move the ball. Allez, faut jouer le 1 contre 1, Dionys. Dommage. On s'était servi de ce point de fixation. Oui, la prise à 2 et la bonne passe pour Dabovic. Dabovic, je l'ai dit, attention, La bonne passe attention à Dabovic. Dabovic, joueuse d'expérience, trouvera toujours des solutions pour aider son équipe. Heinz-Hélène sur ce coup-là, elle a eu les yeux derrière Ah, la c'est tête. pas un bon tir, ça, c'est pas un bon tir, c'est pas à elle de le prendre. Faut renverser, faut aller chercher Simmons, faut aller chercher. Et elle est un peu loin de son jardin là, Dionys Pierre-Louis. Ouais, ballon rendu à Charnay, sur l'alternance des possessions. Dionys qui sort d'ailleurs. Et le retour de Sixtine Mackay. On rappelle que les deux joueurs sont à 3 fautes. Et avec le jeu de l'alternance, le ballon est récupéré par les Charnésiennes. Olivia et Poupa. Megan Simmons à 3 points. Elle est un peu en déséquilibre, Megan. Ouais, elle le dit, hein, c'est pour elle, ce mauvais tir. Ouais, c'est une joueuse qui est en confiance, hein. Elle a un tir ouvert, elle le prend. On préfère voir des joueuses qui refusent pas des Ouais, tirs. on a essayé d'anticiper du côté de Sixtine. Et on s'est un petit peu fait avoir sur l'enroulé de Cheyenne Parker qui inscrit un panier facile. Et voilà le BLMA à seulement 1 point. Elles auront eu besoin de seulement 6 minutes hein, pour revenir. Oui, la bonne passe de Michael Aruef. On retrouve Olivia et Poupa à mi-distance. Olivia, c'est dommage, c'est raté. Allez, attention, il faut faire un stop. Ne pas laisser le BLMA reprendre la main. Et les Latoises hein, qui sont revenus vraiment le couteau entre les dents, comme on dit. Ouais, il a dû se Heinz-Hélène à passer 3 des choses points, dans elle est le capable de vestiaire, ce genre de tir. Il a dû se passer des choses dans le vestiaire. Oh là oui. Allez, et Poupa. Est-ce que Charnay peut nous rentrer un panier qui ferait le plus grand bien? Oui, la bonne passe pour Sixtine Mackay. Attention à la prise à 2. Bouger la balle, ok. F 7 secondes, 6 secondes. Michael Aruef Ah, à 3 c'est points, dur, tir c'est dur, difficile. c'est dur, c'est dur. La petite tape, mais ça suffira pas pour récupérer le ballon. Allez, pour le moment, on n'arrive pas à trouver des tirs ouverts, hein. On est toujours sur des tirs compliqués. On sent que BLMA BLMA n'a pris que 4 points hein, pour le moment sur ce carton. Hein. a monté le niveau défensif. Shane Parker mi-distance, c'est raté. Allez, il faut Allez, mettre du rythme, allez, Megan faut Simmons, mettre du il faut rythme, mettre du là. rythme. Allez, allez. Voilà, jouer le jeu de transition. Aïe, Voilà, aïe, aïe, voilà, aïe, ballon Dabovic, perdu. toujours Dabovic, hein. Elle est là. Et la faute antisportive. Ouais, Dabovic, sifflée à- Dabovic qui va à Olivia permettre au Poupa. BLMA de peut-être passer devant avec les deux lancers francs. de lancer franc et la possession derrière encore un pour les Latoises. On a le plus grand mal du côté charnésien à trouver des solutions offensivement. On n'est pas en réussite dans les tirs extérieurs. On fait pas de stop en défense. Ouais. Et on a Pour le BLMA moment, qui- c'est un carton à oublier. Hein. Un Ouais. carton qui va pas dans le sens de Charnay. Dabovic égalise. un lancé pour passer devant. Alors qu'il y avait 12 points d'écart, on le rappelle. Je l'avais À la dit mi-temps. Franck, hein, attention Dabovic. On l'avait pas forcément vu en première mi-temps et depuis le début de ce troisième carton, C'est une on joueuse nomme d'expérience. beaucoup son nom. Hein. C'est une joueuse d'expérience. Dabovic. Du coup, Berniès qui joue le 1 contre 1, qui est passé face à Chabry et le tir à mi-distance.
C'est dedans pour Romain Berniès. Et voilà déjà 3 points d'avance pour le BLMA. Allez, qui pour marquer un panier du côté de Charnay pour stopper l'hémorragie. Sixtine Maquet à mi-distance, c'est contré Michael Aruef. Allez, allez, un peu court physiquement, Ouais. c'est sûr. Manque un peu de rythme à Michaela, c'est normal. Assurez-moi ce rebond les filles, assurez-moi le rebond. Des rebonds offensifs, ouais. Et Dabovic, système corne. Voilà, et on siffle la faute. Faute provoquée, il n'y aura pas de lancer. On sera sur le côté. Il faut que les Charnaisiennes se relancent par leur défense. Hein. Ouais, Ça va passer par là. Hein. parce que si vous gagnez des ballons en défense, vous prenez pas de panier, vous avez du rythme en attaque. Et puis surtout, vous retrouvez confiance, quoi. La confiance, ça passe par le fait de trouver de la solidarité défensive. Mina Touré. Mina Touré avec Romain Berniès. On joue avec Shane Parker. Shane Parker, bien joué le reverse. Main Avec la gauche. faute. Mouvement de classe là de Shane Parker, mouvement intérieur. Un reverse, elle vient conclure main gauche. Ouais, Joueuse référencée également de WNBA hein, qui joue durant l'été dans le club du Chicago Sky avec le coach James Wade qui est le mari, vous le savez sûrement si vous suivez l'actualité Edwige. du BLMA, Edwige Lawson-Wade, Lawson-Wade. la directrice sportive du BLMA qui doit nous suivre ce soir évidemment et qu'on salue. Michael Aruef. Ah, c'est pas maîtrisé toutes ces attaques pour le moment et on n'a pas de maîtrise hein, dans tout ce qu'on propose offensivement. On subit en défense, on n'a pas de maîtrise en attaque. Pour le moment, les choses vont pas de manière très positive du côté du CBDS. Allez, la remise en jeu, Priscilla Lezin. On joue au large avec Cécile Maquet, Coralie Chabrier. Voilà, qui profite de l'écran. Qui vient driver, on ressort, il reste 3 secondes, il va falloir shooter Priscilla. Ouais, bien joué. Il fait du bien ce tir en fin de possession. C'était un tir compliqué. Allez, Priscilla Lezin qui a un challenge défensif hein, face à Anna Dabovic. Mina Touré. Touré toujours qui dribble chez Anne Parker. Allez, il faut faire un stop les filles, il faut gagner la balle, il faut la gagner, Petit ballon comme ça. Allez, les saut ballons pour 50-50. Charnay. Ouais, faute, allez, deux faute lancers francs, deux lancers francs. Les deux équipes étant dans la pénalité. Ouais. Et on ne refusera pas une faute de Heinz Allen hein, du côté du Charnay Basket. Ah, c'est sa troisième faute. Hein. Et l'entrée de Jessica Marambou. Il va essayer d'apporter sa défense et son énergie sur cette fin de carton. Allez, promise, deux lancers francs pour remettre Charnay À -2. à -2. Le premier. 46 secondes avant la fin de ce troisième carton. Un carton qu'on a vu passer très très vite. Hein. Oui, c'est vrai. Un carton vraiment à l'avantage du BLMA. Parce que Charnay a eu les plus grandes difficultés à scorer. Et voilà, on vous l'a dit, hein, les deux équipes sont dans la pénalité. Anna Dabovic avec son expérience qui a provoqué la faute. International serbe. Qui aura 2 lancers francs. Qui rentre le premier. Et le second également. Voilà, une défense assez haute hein, du BLMA. On essaie de couper Coralie Chabrier de la balle, de gratter des secondes sur la possession. Et ouais, il Allez, reste plus de 10 attention à ne secondes, pas aller hein. dans les trappes. Voilà, ça défend dur, Voilà, c'est très compliqué, très dur, ouais. très dur. Très ce grosse tir. intensité défensive des Voilà, Latoises. faut en venir, Et la contre-attaque. faut en venir. Chez Parker qui s'en mêle un petit peu les pinceaux. Qui arrive à conserver la balle.
Voilà, faut pas le prendre Fofana, celui-là. 3 points, c'est raté. Heureusement pour les Charnésiennes. Et le BLMA qui vire en tête à la fin de ce troisième quart-temps. 56-51, plus 5. On rappelle qu'elles étaient à moins 12 à la mi-temps, ce qui fait un écart de bout en bout. Ouais, gros carton de la part de Dabovic. Hein. Ouais. Omniprésente sur tous les secteurs, près du panier, de loin. Les ballons au BLMA, Minatouré, Heinzelen. Allez, faut gagner. Faut le gagner celui-là. Allez, 13 secondes encore sur la poste. Voilà les mains actives de Priscilla Lezin. Allez, précis, la prochaine, tu l'as. Allez. Rebond. Ouais. Le tir à mi-distance de Marie-Michel Milapi qui porte l'écart à 7 points. Remise à Moukamara, Dionys Pierre-Louis. Rejoue avec Dionys Moukamara, on ressort à l'extérieur. Priscilla Lezin à 3 points, c'est raté. Et la faute pour Milapi. C'est un bon tir de la part de Priscilla Lezin. Elle est ouverte, après la fixation à l'opposé. Elle arrive à avoir un tir à 3 points. Allez, la remise en jeu. On joue sur Dionys Pierre-Louis. 12 secondes sur la possession. Coralie Chabrier qui profite de l'écran. Mavambou, voilà. Faut aller au bout, c'est trop petit, faut aller au bout, Mavambou. C'est une bonne action de jeu, ça montre de l'agressivité. Elle a refusé le jeu poste haut, poste bas, le high-low comme on dit, pour attaquer en pénétration. Elle a tenté cette petite passe, mais ça a été compliqué. Ouais, la bonne défense des Charnésiennes. C'est gagné. Et la faute sur Promise à Moukamara. Voilà ce qu'on veut voir hein, du côté de Mathieu Chauvet. De l'agressivité défensive, gratter des ballons, essayer d'aller vite vers l'avant pour avoir des paniers faciles. Allez, Mavambou. Coralie Chabrier, le tir à mi-distance, c'est raté. Romain Bernier qui va remettre le jeu du BLMA en place. Alors, le main à main avec Minatouré qui prend ses responsabilités à 3 points. C'est raté. Le rebond pour les Charnésiennes. Jessica Mavambou. Allez, moins 7. 8 minutes 30 encore à jouer. Allez, voilà, on s'appuie sur Dionys Pierre-Louis. Allez, il faut qu'on arrive à trouver de l'alternance aussi. Allez. Il faut retrouver de l'adresse de loin. Ouais, la bonne passe de Dionys. Elle se retrouve seule, Coralie Chabrier, c'est raté. C'est dommage, elle a peut-être pas réalisé qu'elle était toute seule l'espace d'une demi-seconde. Ouais. Allez, encore un stop. On voit que ça défend dur des deux côtés. Là, il y aura plus de panier facile là, hein, maintenant. Ouais, Ça des se deux durcit côtés, dans hein, ce, des deux dans ce côtés, quatrième hein. carton. Ouais. Première faute de Priscilla Lezin du CEDS. Et le retour des deux recrues avec Olivia Epoupa et Megan Simmons pour apporter un vrai plus, hein, notamment au niveau offensif. Ah, c'est là où on a besoin. Hein. Pour le moment, on arrive à faire des stops, mais on marque pas de panier. On va siffler la faute à Olivia Epoupa. Ouais. C'est sa deuxième faute. Olivier Epoupa, second faute pour les gars du CEDS. Allez les filles, faut jouer, allez. Amy Lapi avec deux lancers francs. Première entrée. Porte l'écart à 8 points. Deux points, Marie-Michel Milapi pour l'équipe de Montpellier. Et l'écart qui monte à 9 points en faveur du BLMA. 51-60. On va jouer avec Megan Simmons qui refuse l'écran. Megan Simmons, c'est là qui va le prendre finalement. Et la faute de Minatouré. Il faut rester dans le match. Il est important là si on veut espérer être présent dans les 2 dernières minutes pour jouer la gagne. Il va falloir recoller au score
Il va falloir oui. se remettre dans le rythme, hein. Que ce soit défensivement ou offensivement. On cherche du rythme du côté charnésien. Et on n'arrive pas à le retrouver. La faute à la bonne défense du BLMA. Tchatchouang qui remonte la balle. On rejoue avec Berniès. Einsalen qui joue son duel. C'est raté à mi-distance. Allez, courez les filles, courez, mettez du rythme là. Voilà, ce rythme que l'on recherche. Promis à Moukamara à 3 points. Voilà un panier qui va faire du bien. Et qui ramène le Charnay Basket à 6 points. Ouais, qui va débloquer beaucoup de choses, j'espère. Oui. Et voilà, on joue le mismatch. Faut aider le mismatch là. La prise à 2, oui, promis à Moukamara. Encore une action positive pour les Nigérianes. Qui retire à 3 points, c'est raté. Je crois que le ballon a été un petit peu dévié. Et faute de Milapi. Et Dionis Pierre-Louis qui a dû prendre un coup, qui s'est fait mal. Ouais, sur le rebond. Sur le rebond. Septième faute pour le numéro 13. Il a réussi à se relever. Ça redonne la possession. Est-ce que ça donne de lancer franc? Car c'est la 5e faute. Apparemment, la 4e. Non, ballon sera sur le côté, ligne de fond. Ballon, Oui. ligne de fond. BLMA est à 4 fautes d'équipe sur ce dernier carton. Milapi qui est sorti pour 5 fautes. Ouais, les mains actives de Diadra Tchatchouang, les longs segments qui interceptent ce ballon. On aura perdu beaucoup de ballons en deuxième mi-temps hein, du côté de Charnay. Shane Parker à 3 points. On sait qu'elle est capable de les rentrer, ses tirs. Elle a pris ses responsabilités, c'est dedans. Elle reporte l'écart à 9 points. Amou Camara, hein, c'est statique. C'est statique l'attaque charnésienne là, Ouais, c'est flagrant. très statique, hein. Ça bouge pas beaucoup, le ballon il bouge pas. Megan Simmons qui va aller provoquer. Donc on est sur un exploit individuel. Allez, là on est dans la balance, là c'est le moment important. Shane Parker voilà, qui a feinté son tir à 3 points. Dabovic. Ouais, la faute de Megan Simmons. Le moment important, le ballon dans les mains de Dabovic qui provoque la faute. Troisième faute. Megan Simmons du CES. Jessica est remplacée par Miguel sous vos applaudissements. Allez, il va falloir trouver des solutions du côté charnésien si on veut faire douter cette équipe de Montpellier. Allez, on termine Et on du côté resiffle de encore une Charnay. faute à Du côté de Charnay, on Megan termine Simmons. avec le 5 majeur, hein, avec le 5 qui a commencé, avec Olivia Epoupa, Simone, Samou Camara, Dionis Perluy et Ruef. et 2 fautes rapides hein, de Megan Simmons. Anna Dabovic à 3 points. On laisse un peu shooter à 3 points en ce moment du côté charnésien. Et les joueuses du BLMA qui ne s'en privent pas et qui sanctionnent. Et qui met le BLMA plus 10. Ouais. Et cette adresse extérieure a fait la différence hein, en faveur des Latoises. Puisqu'on n'a pas été capable hein, du côté charnésien d'avoir cette réussite. La bonne passe d'Olivia Epoupa, c'est dommage. Michael RUF, Olivia Epoupa qui récupère le ballon. Est-ce que le ballon avait touché le Il n'y cercle a ou pas? pas eu de Non. contrôle, il n'y a pas eu de contrôle Ouais. du côté de... Les 24 secondes sifflées. Ça a touché le cercle. Allez, va falloir essayer de gratter quelques ballons du côté charnésien si on veut revenir. Et puis surtout d'arrêter d'encaisser. Hein. Parce que là pour le moment les joueuses du BLMA jouent à leurs mains sur cette deuxième période. Vous avez bien Allez, compris c'est un ballon Dionis Pierre-Louis. récupéré. Et une faute technique.
sifflet à Einsalen. Et Thibaut Petit qui est pas content, hein, que sa joueuse fasse une faute technique. Ouais, parce qu'elle râle sur, Elle a- sur le tir. Elle a demandé une faute qu'elle n'a pas eue. Elle a emmagasiné de la frustration avec sa performance ce soir. Donc du coup, c'est là où il faut être capable de tenir ses nerfs. Et Thibaut Petit, il sait que c'est peut-être ça qui peut relancer les ça Charnaisiennes, fait, que ça peut être un petit tournant dans cette fin de match. Lancer franc plus possession. Voilà, Olivia Epoupa qui parle à ses coéquipières pour essayer de réorganiser tout ça. On n'aura pas trop vu non plus les intérieurs charnaisiennes en deuxième période, que ce soit Dionys Pierre-Louis ou Rueff. Michaela Rueff à l'intérieur. Ouais. On n'a pas eu vraiment de panier facile comme en première mi-temps pour pouvoir les servir. Voilà, Megan Simmons. Elles ont vraiment monté le niveau d'intensité sur les choses extérieures, donc du coup ça les a sortis du spacing. Et derrière, mettre en place le collectif, c'est compliqué. Il faut shooter celui-ci, c'était un bon tir à prendre. Michaela Rueff qui provoque la faute de Cheyenne Parker. Ouais. Elle aime partir sur sa main gauche, on sait qu'elle est gauchère. Peut-être l'occasion de mettre un 3-0. Voilà, et l'avantage avec les lancers francs, c'est que le chrono ne tourne pas. Première rentrée. Le deuxième lancer franc est raté, dommage. Cheyenne Parker qui remonte la balle, qui n'est pas attaqué du tout. Qui a remonté la balle tranquillement au milieu de terrain. Dabovic. Dabovic qui a essayé de jouer avec... Ballon gagné, allez les filles, allez exploiter. On a dommage. manqué de lucidité sur cette situation-là. Einsalen. Voilà, alors que du côté du BLMA, Dabovic, la lucidité, regardez, hop, tac. Bien défendu par Dionys Pierre-Louis. Ça manquait un petit peu de patience peut-être. Dabovic qui a fait feinte de remettre son attaque en place et puis finalement qui a voulu attaquer. Promisamou Camara. Ouais, bien joué, qui provoque la faute. Le coast-to-coast. Le coast-to-coast de Promisamou Camara qui a été jusqu'au bout, qui a été provoqué la faute en prime. Promisamou Camara qui fait un bon match. Pour le moment, permet à Charnay d'en venir. Promisamou Camara, d'ailleurs, qu'on aura sûrement en interview en fin de match. Pour avoir son ressenti sur cette rencontre. Nous aurons également les deux coachs qui seront avec nous. The next Mathieu offense. Chauvet et The next coach offense, we Thibaut need to Petit. pull Ouais. in. She has Sur cette 4 fin de match. fouls. That's 3 Donc, throws restez bien avec after, nous. right? You À play la fin de la with rencontre. Mai over there. You play the 5 side. Romy, another one. C'est Romy là-bas, D-corner. Pass for Romy. CP, screen Mai. Anna, boom, on the side. Mai out, I low. And you try to find in if you can. Relax. Pass to Anna. Side big shot roll. Okay? Alright, let's go. Et on rentre dans les moments importants pour aller gagner le match. Du côté du BLMA, le coach a voulu remettre son équipe en place, collectivement en attaque. Allez, un lancer franc. Allez, est-ce que les Charnaisiennes peuvent le faire? C'est là toute la question. 6 points de retard, lancé à suivre. On va le faire, Franck, on va le faire. On peut le faire. Allez, Allez, un peu de folie. Retrouver de l'énergie.
Voilà, on les joue avec, attitudes. Voilà, ballon. Ah. Oh, on siffle la faute à Olivia et Poupa. Ouais, ça alors donne deux lancers francs. Je pensais que c'était plutôt le contraire. alors qu'on avait sorti un peu les coudes du côté Ouais. de Romain Berniès. Ouais, bah, ça Troisième fait- sifflé pour Olivia et Poupa de CBS. Et ça fera 2 lancers, puisque les deux équipes sont dans la pénalité. 2 lancers pour Romain Berniès. Le premier est raté. Le deuxième est rentré. Et il y a toujours ces 6 points d'écart. Allez, on va essayer de jouer un bon système de jeu du côté de Charnay. Voilà, le main à main avec Promizamou Camara. Allez, ça a changé sur l'écran. 10 secondes, la bonne passe pour Denis Pierre-Louis. Allez, 4 points d'écart, 3 minutes 10 encore à jouer. La belle vision de Charnay jeu complètement dans le match encore. de Faire un Promizamou stop, Camara. ici les filles. Serait très intéressant pour se rapprocher encore un peu plus. Allez, une bonne défense, Michaela. Allez, On est faut active. tenir. Et Dabovic, l'expérience. Ah, Dabovic. Elle a fait le jeu sur cette deuxième période, Anna Dabovic, ouais. comme tu nous l'as dit, Bilal, tout à l'heure. Promizamou Allez, faut Camara. pas hésiter à les prendre. Michaela Rueff. Allez, bingo, fallait le prendre celui-là. Sinon c'est trop statique. Michaela, tir compliqué, on a poussé dans le dos. Ouais, poussé dans le dos, ouais. La petite poussette dans le dos. Poussette Ouais. dans le dos de Dabovic. Dabovic sur tous les coups. Dans tous les bons coups du BLMA dans cette deuxième mi-temps. Ouais, ça Et- redonne encore 2 lancers francs pour Dabovic. Voilà, elle va pas se priver de sanctionner Ouais. derrière sur la ligne. Tout le temps après, le vent le souffle. Et c'est dommage que Promizamou Camara n'ait pas pris ce tir. Hein. Elle avait un petit temps d'avance sur la défense, elle n'a pas osé. Ouais, ouais. Quand vous avez un tir ouvert, il faut très rarement le refuser. Hein. Allez les filles, allez. On a été capable de se rapprocher, continuer à faire les efforts. Ouais, ballon perdu. Aïe. Des ballons qui vont coûter cher. Allez, 2 minutes 20, moins 8. Et encore Dabovic. Shane Parker qui essaie de jouer extérieur. On joue très large du côté du BLMA. Et le shoot de Diandra Tchatchouang qui va sanctionner. On exulte du côté du banc montpellierin. Ouais, parce qu'on sait qu'on revient de loin. Hein. Ouais. On sait qu'on a fait beaucoup d'efforts pour revenir. Et on sait que c'est peut-être le shoot qui clôt le match. Ouais, À moins 11, 2 minutes. quand tu es en galère comme ça en première mi-temps et puis que tu fais des efforts en deuxième mi-temps pour gagner le match, t'assurer que tu construis un groupe là. Hein, Ok, Oli, Mickey t'arrives à trouver des ressources et Vivi ici, ok? Hey, Mickey. dans la very solidarité, high, dans on les feet, efforts ok? collectifs. Prendre la vitesse ici. Et si tu vois que Et là-dessus il y le a un BLMA qui impact, va tu doucement y mais vas, sûrement vers d'accord? sa troisième victoire Si derrière, consécutive. Ouais. on peut pas, on remet du contrôle, On Vivi rappelle anticipate, que like that, and Mickey. l'affiche far BLMA here, Charnay Basket ok? sera l'affiche des After, quarts de finale Là, de Coupe de et France. Ces ici, deux équipes se essaie de retrouveront retrouver là, Vivi en le 13 dessous tout de février suite. prochain. Ok, c'est bon? Comme je vous l'ai dit Allez, pour go, allez. le compte des quarts de finale de Coupe de France. Mais cette fois-ci, ça sera du côté du Palais des Sports de Latte, si je ne me trompe pas. En tout cas, on a vraiment plié défensivement avec pour le moment en deuxième mi-temps 42 points encaissés. Et Poupa. Michaela Rueff, seul à 3 points. Dommage. Et la faute derrière, on va retirer 2 lancers francs avec Shane Parker. Faute de Michaela Rueff. Ah, il va falloir être patient avec Michaela Rueff, lui laisser le temps de retrouver du rythme. De se réintégrer aussi dans ce groupe. Oui. Même si je pense qu'elle est plutôt intégrée, c'est simplement trouver du rythme, trouver la continuité avec les matchs. Du physique. Ouais, parce que là, on a senti que sur son dernier tir, était vraiment très plat. Tout le match, elle n'a pas eu cette réussite qu'on lui connaît habituellement. Après, tous les week-ends, on n'aura pas Cheyenne Parker sur le dos. Hein. Oui, C'est évidemment. vraiment,
très grosse joueuse. Allez, Vionis Pierre-Louis qui forte va peut-être jouer joueuse. sur un contre un. Le petit shoot en fadeaway. Il a sifflé une faute. De Dabovic. Et il y aura deux lancers francs, hein, une fin de match assez hachée hein, des deux Ouais. côtés. Ouais. On a été assez rapidement dans la pénalité. Lancer franc pour Venise. Bon encourage. Premier lancer inscrit par Vionis Pierre-Louis. Deuxième également. Alors, on va essayer de presser un peu tout terrain hein, du côté de En Charnay. tout cas, Gratter bravo peut-être quand un ballon. même du côté de Charnay, avoir fait une première mi-temps avec une grosse intensité. Voilà, on sait qu'on est capable de tenir 20 minutes avec ce volume d'intensité. Et ben le prochain match, il va falloir essayer de tenir 25 minutes, et puis le prochain 30 minutes, et puis Ouais, ainsi de c'est suite. une grosse équipe Voilà. en face, hein, Voilà, on le sait. Hein. C'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse. On sait que voilà, pendant 20 minutes, on a été capable de mettre une très très grosse intensité et jouer les yeux dans les yeux avec des équipes top 4. Et ben, prochain match, voilà, on va essayer de se focaliser sur. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir emmené cette équipe du BLMA un peu plus loin dans le doute. Parce que finalement, elles sont revenues assez rapidement et assez facilement, les joueuses de Montpellier dans le troisième quart-temps. Enfin, quand je dis facilement, tout est relatif, hein, mais disons qu'elles ont mis les ingrédients pour pouvoir revenir. Promis d'Amou Camara à 3 points. On va faire écouler le chronomètre tranquillement du côté de Montpellier. Et on met surtout les mains, le ballon dans les mains de la joueuse d'expérience, Dabovic, qui va aller Qui va provoquer une la petite faute, et qui qui va aura deux bien. lancers francs. Vous connaissez la chanson. Allez. En tout cas, chers amis internautes, restez avec nous à la fin du match. On aura les interviews, comme vous l'avez dit Franck tout à l'heure, Les réactions des deux coachs, ouais. du BLMA, du coach du CBBS. On demandera notamment à coach Thibaut Petit qu'est-ce qu'il a dit à ses joueuses à la mi-temps pour avoir un tel changement de visage. Ouais. Parce que là, on n'a pas reconnu cette équipe en deuxième mi-temps. Amou Camara. Bref. Qui va tenter de pénétrer, qui provoque la faute. Ça fera deux lancers francs. Ouais, Charnay en panne d'adresse, hein, parce que 24 points simplement marqués sur cette deuxième mi-temps. Premier lancé rentrée de Michael Aruef. Le deuxième également. Pour le CV 66-77. Changement du côté de Montpellier. Le BLMA hein, qui est dans ses standings offensifs, hein, 77 points inscrits. C'est une équipe qui, en temps normal, inscrit un petit peu plus de 72 points. Donc, Allez, 10 dernières secondes. Allez, on prend pas celui-ci, on prend pas. voilà, Micha Hensalens qui va garder le ballon jusqu'au bout, qui va attendre le buzzer. Allez, retentit, victoire du victoire. BLMA. Bravo aux deux équipes. On a vu une première mi-temps complètement À l'avantage charlésienne. déjà, ouais. Et la deuxième mi-temps complètement à l'avantage du BLMA avec une grosse réaction défensive. Ouais. Un match en deux temps. Ouais.